Allez-y, il vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur Martial. Bonsoir, Yashua Pambolayo. Allô? Que Dieu vous bénisse, nous écoutons votre question. Oui. Nalanio Bienté. Bon, bref, je voulais savoir, Martial, pourquoi vous avez arrêté la musique? Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi, il m'a appelé, il a disposé mon cœur à ce que je puisse venir à lui. Et c'est par la grâce, ce n'est pas par mes œuvres, c'est par sa grâce. Et il veut aussi que vous aurez votre cœur afin qu'il se révèle à vous. Allô? Oui, bonjour. Allô? On va lire encore d'autres messages. Mes encouragements. Martial, quel est le déclic de ta conversion? Yves de Yaoundé. Alors, on ne va pas revenir sur cette question parce qu'il a déjà répondu. Bonsoir, moi c'est Claudia. J'encourage beaucoup Martial. Je voudrais savoir dans quel passage de la Bible Dieu demande de pécher dans... de prêcher dans des carrefours et... Mais laissez-moi lire. De prêcher dans des carrefours et des marchés. Bonne soirée à tous. Oui, je pense que c'est dans le psaume, non, le proverbe, le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 20, je crois que c'est à partir du verset 20, où il est écrit: la sagesse crie dans les rues, elle crie dans les places, dans les lieux bruyants, elle fait entendre sa voix. Proverbe chapitre 1, je crois à partir du verset 20, et je crois que c'est dans Proverbe aussi, Proverbe chapitre 8. Et là, le Seigneur parle de cette évangélisation-là, que les gens trouvent comme une folie. Il dit: la sagesse crie dans les rues, elle fait entendre sa voix. Hypocrite, quand est-ce que tu vas cesser l'hypocrisie? Vous pouvez le lire dans le livre de Proverbe chapitre 1, verset 20, ou Proverbe chapitre 8. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Sopho de Yaoundé. Martial dit qu'il n'est pas dans les religions et il étudie quelle Bible, de quelle traduction, de quel traducteur et d'où vient son inspiration? Oh, tout a été déjà fait, tout est écrit dans la Bible, le livre de 7 sceaux. La Bible qui me convient et dont je pense que elle est mieux traduite, c'est la Bible Louis II. Oui, c'est la Bible Louis II, parce que nous savons que les témoins de Jéhovah, ils ont traduit la Bible à leur façon. Et nous savons aussi que beaucoup d'autres religions, comme le catholicisme, ont la Bible à leur façon. Mais la véritable Bible que nous utilisons aujourd'hui, qui a véritablement la parole de Dieu avec beaucoup d'exactitude, c'est la Bible, celle de Louis II. Mais toutes ces Bibles sont écrites par des hommes. Hein. C'est des trucs qu'on frappe sur des machines, on imprime et on... Voilà, il faut déjà croire que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Bon, maintenant, Satan utilise aussi les hommes, parce que Dieu est esprit, et nous savons que c'est Dieu. Les hommes ont écrit, inspirés par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous savons aussi qu'il y a des hommes qui écrivent, qui changent. Tout le monde peut écrire et puis dire qu'il a été inspiré par Dieu. C'est donc là le mystère de la foi. C'est là le mystère de la croyance. Parce qu'il faut déjà croire que la Bible est un livre de... c'est de la parole par excellence de Dieu, c'est le livre de prophétie. Donc il faut déjà croire. Bon, maintenant, après avoir cru, la Bible nous dit, lorsque vous confesserez vos péchés, lorsque vous allez vous repentir, vous allez vous convertir véritablement, et que vous allez recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous recevez le Saint-Esprit selon Actes chapitre 2, verset 38-39. Et le Saint-Esprit nous dit, la Bible, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, et véritablement le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui vous enseigne toutes choses. Alors, Steph, je voudrais que Martial nous parle de ses relations avec Petit Pays, Papillon et Sergio Polo. Est-ce qu'il n'est pas jaloux de leur succès? Taman Serge de Marois. Petit Pays, c'est... J'aime l'appeler Mondi Claude. C'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je n'ai pas encore eu à me frotter avec lui physiquement, mais j'ose croire que c'est un homme
comme tout homme qui ne connaît pas encore véritablement le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas faire mieux que cela. Mais donc, il chante pour Dieu, il loue Dieu dans ses chansons. Hein. Oh, tout le monde peut parler de Dieu. Ouais. Tout le monde peut parler de Dieu. Jésus-Christ ne viendra jamais te dire ne parle plus de moi. Non, nous sommes tout être humain et sa créature. Donc, si aujourd'hui tu parles de Jésus, je ne viens pas te dire ne parle plus de lui. Donc maintenant, parmi ceux qui parlent de lui, il y a ceux qui parlent véritablement de lui, et il y a ceux même qui font des miracles sans lui, mais en son nom. Mais il n'est pas là. Et il y a ceux qui font des miracles, qui séduisent, et ceux qui font les miracles, qui séduisent sans Jésus-Christ, mais avec des miracles, avec l'onction. Mais il y a ceux qui font des miracles et ils sont avec Jésus. Donc je dirais pour ce grand frère, je bénis. Quel genre de miracle? Miracle sans Jésus, c'est très large. Là, je crois que cette occasion que je prie le Seigneur de pouvoir faire grâce à ce que je puisse mettre sur pied cette émission qui va bientôt commencer à passer dans les télévisions. Esprit de vérité, c'est une émission où on parlera de la parole de Dieu et on va dénoncer, parce que c'est le message du temps de soi, c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui va venir dénoncer, c'est-à-dire séparer le peuple, les religieux avec l'épouse véritable. Donc, Petit Pays, c'est un grand frère que je respecte. C'est un être humain que j'aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que moi, je peux faire simplement, c'est de lui demander de se repentir véritablement, de se convertir véritablement et de donner sa vie à Jésus-Christ. Parce que je crois que tant que nous sommes encore vivants, la Bible dit qu'il est donné à un homme de vivre une seule fois. Ensuite vient la mort. Après la mort, vient le jugement. D'accord. Et il a parlé aussi de Papillon. Papillon, la même chose. Je lui dirais, Papillon, de cesser de rêver. De rêver. Je peux appeler ça le rêve. Arrêtons de rêver, arrêtons de croire qu'on va transformer, qu'on deviendra je ne sais pas quoi, qu'il se répande. Grand frère, tu es mon grand frère en âge, je le crois, c'est pour cela que je t'appelle grand frère. Je t'invite à te repentir, à te convertir, à donner ta vie à Jésus-Christ parce qu'il t'aime. Et l'amour que moi je peux te donner ne vient pas de moi, ça vient de celui qui m'a aimé, avec tous mes péchés, il m'a aimé, il m'a pardonné, et je crois qu'il peut faire de même pour toi, de même pour Sergio Polo, à qui je demande vraiment de se repentir, de se convertir, de donner sa vie à Jésus-Christ. Et j'ai cru entendre dans une émission où il disait, lorsque les gens ont perdu leur vie, ils essayent de se rattraper autrement. Moi, mon dernier DVD est sorti en 2007, Qualification, et c'est sorti en décembre 2007, et le Seigneur se révèle à moi décembre 2006, et le Seigneur se révèle à moi juste à la sortie de mon DVD. Donc je suis en France. Quel est le rêve d'un musicien au Cameroun ou en Afrique? C'est d'aller en France, jouer dans les salles, dans les grandes salles, faire des beaux clips et sortir des albums en Europe. C'est le rêve. Donc je crois que si le Seigneur s'était révélé à moi au Cameroun, on m'aurait traité de tout. Et je tiens encore à préciser que je ne suis pas un pasteur. Ce n'est pas parce que je parle de Dieu que je suis un pasteur. Je ne suis pas un pasteur et véritablement, je ne suis pas là pour polémiquer, Sergio. Je ne suis pas là pour créer quoi que ce soit. Je crois qu'aujourd'hui, si tu es dans la musique, tu reconnais que c'est moi qui t'avais amené voir Toto pour que tu puisses faire l'album, le duo avec Njoreur. Donc maintenant, moi qui t'avais convaincu ce soir de ne pas aller jouer à la Saladière, de venir voir Toto que tu ne connaissais pas, Jeff J que tu ne connaissais pas. Donc je crois qu'aujourd'hui, je me dois, dans mon âme, je m'accuse dans mon âme de t'avoir entraîné dans une mauvaise voie. Et si le Seigneur se révèle à moi aussi aujourd'hui merveilleusement, je crois qu'il va aussi se révéler à toi. Et je veux que tu te répandes. Je ne crée aucune polémique. Je t'ai eu au téléphone plusieurs fois. Et je t'aime, Sergio. Qu'est-ce que je discute avec toi? Les fans, les DVD, la sortie des albums ou quoi? Je ne discute rien avec toi. Je t'aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Repends-toi, convertis-toi, donne ta vie à Jésus-Christ parce qu'il revient bientôt. En fait, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de l'émission. On a encore une trentaine de messages qu'on ne pourra pas lire et on va s'excuser auprès de ces téléspectateurs. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, bon après-midi. C'est Marie du TV. D'accord, Marie. Martial Bongo vous écoute. D'accord, bonsoir, Martial. Bonsoir, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, madame. Amen, merci. Je voudrais savoir quand est-ce que vous avez donné votre vie à Christ. Et je vous dis que je vous admire beaucoup, c'est très difficile de quitter le monde des ténèbres pour donner sa vie à Christ. Surtout que vous étiez un très bon chanteur, vous étiez un très bon sapeur, vous aviez beaucoup de femmes. Donc c'est difficile de quitter ce monde de passer suivre Jésus.
Et j'aimerais que vous me conseillez. J'aimerais que vous donniez ma vie au Seigneur. Merci beaucoup. Bon après-midi. En tout cas, je pense que pour mieux vous répondre,